Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait les champagnes et les autres effervescents. Alors, est-ce que vous savez déjà que ce qu'on appelle champagne sont en fait des méthodes traditionnelles qui sont élaborées ou dont le raisin est issu de vignes qui sont localisées dans la région de Champagne. D'accord? Mais il y a d'autres vins élaborés exactement de la même façon, c'est-à-dire de cette méthode traditionnelle, mais qui n'ont pas les raisins en région de Champagne et qui sont donc appelés crémants. Mais c'est exactement la même méthode d'élaboration que je vais vous raconter maintenant. Donc on va récolter le raisin assez tôt pour garder une grande acidité, puis on va le vinifier comme un vin blanc sec traditionnel. Puis nous allons le mettre dans une bouteille où on va rajouter des levures et du sucre. Puis on va boucher temporairement. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on met des levures avec du sucre? Eh bien, les levures mangent le sucre, transforment le sucre en alcool et libèrent également du gaz carbonique. C'est la libération de ce gaz carbonique durant cette deuxième fermentation qui va créer l'effervescence que l'on a dans ces vins-là. Donc les bouteilles vont être couchées et puis tournées d'un quart de tour de façon assez fréquente, de façon à ce que on puisse vraiment mettre en suspension tous ces sucres et ces levures, de façon à ce que les levures puissent manger la totalité du sucre. Puis on va pencher les bouteilles avec le goulot légèrement vers le bas, de façon à ce que petit à petit, tout le dépôt de levure morte descende dans le goulot, de façon à pouvoir ensuite l'extraire. Quand la fermentation est terminée, eh bien, on va prendre ces bouteilles et on va les placer dans un bain de saumure. Donc, en fait, c'est une plaque avec des trous. Cette bouteille va être mise dans le goulot de la bouteille, va être mise dans le trou, donc la tête en bas. Et dans ce bain de saumure, il y a un liquide, donc une saumure très froide, à moins 40 degrés, ce qui va provoquer une congélation immédiate du dépôt de levure. Et c'est ainsi que l'on va s'en débarrasser. Donc après, la bouteille est levée d'une manière assez rapide. Et donc on se débarrasse de ce dépôt de levure. Et c'est là que l'on va faire le plein, donc avec bien sûr d'autres vins de champagne. Et souvent la petite liqueur d'expédition, puisqu'on appelle ça. Donc voilà comment on élabore une méthode traditionnelle. C'est à ce moment-là que l'on décide ou non de rajouter du sucre. Et que l'on va décider du type de méthode traditionnelle que l'on élabore, soit sans sucre, soit avec du sucre. Alors on va voir sec, demi-sec ou brut. Voilà, et là, le vin est terminé. Donc là, bien sûr, on bouche avec le bouchon définitif. Et c'est comme ça que l'on fait donc les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire tous les champagnes, mais aussi tous les créments. La blanquette de Limoux est également élaborée de cette façon. La différence entre blanquette de Limoux et crément de Limoux est simplement liée au cépage. Il faut savoir que la blanquette, qui est traditionnellement le produit que l'on élaborait à Limoux depuis certaines années, est élaborée à base essentiellement de Mauzac, qui est le cépage aussi que l'on retrouve dans les gaillacs blancs, avec un petit peu de chardonnay. Ils ont développé aussi les créments de façon à avoir une plus grande proportion de chardonnay et de chenin. Voilà, donc pour les méthodes traditionnelles. Il y a d'autres méthodes qui existent, qui sont les méthodes ancestrales, donc comme la blanquette, la méthode ancestrale ou la méthode gaillacoise. Là, c'est un petit peu plus aléatoire puisque on va pas faire une deuxième fermentation, mais on va, au milieu de la première fermentation, mettre le vin en bouteille. Donc ça veut dire que l'on met en bouteille un vin qui n'a pas fini de fermenter. Et donc vous comprenez bien, on emprisonne les levures avec le reste de sucre et donc on crée une effervescence. Voilà. Donc après, il y a bien sûr des vins moins intéressants comme les mousseux dont on ne parlera pas puisque là c'est simplement un ajout de gaz carbonique. Il y a aussi le cas où on peut faire la deuxième fermentation en cuve, on appelle ça la méthode en cuve close ou méthode Charmat, où là le vin donc, qui a fini de fermenter une fois, donc qui est un vin fini, va être mis dans une cuve qui va être extrêmement costaud avec du sucre et des levures, et la deuxième fermentation va avoir lieu en cuve. Donc là, c'est bien entendu moins qualitatif, plus anecdotique, mais c'est une technique qui existe, il faut le savoir. Et là, bien entendu, il faut des cuves extrêmement costauds puisque la pression est considérable. Voilà.
pour les cours sur les effervescents et je vous retrouve très prochainement sur un autre cours pour d'autres aventures.